Les enfants couchés à 21h, nous avons eu une grande discussion et à 23h, je décide de faire les valises pour le départ. Et oui, on repart et vraiment sur un coup de tête. Donc j'ai rangé les vêtements des enfants, la trousse de toilette, donc j'ai rangé tout ce qui était shampoing, etc. Là, c'est les brosses à dents, la crème que j'ai pris dans la petite boutique d'aloe vera, les brosses à cheveux, les cotons-tiges et les disques démaquillants, le parfum qui va bien, le gel douche que j'aime beaucoup, et dans cette pochette j'ai tout ce qui est élastique pour Aya, pour les cheveux d'Aya et ceux de maman également. Et ensuite on va ranger le tout. Ne jamais oublier, peu importe l'endroit où on va, les gilets pour le soir. Donc je prends un gilet pour Wael et un pour Aya, et d'ailleurs ça a bien servi. Donc on essaye de les faire tout petits et de les faire tenir dans la valise. Dans la première trousse de toilette, comme vous l'avez vu, j'ai mis le gel d'aloe vera que j'ai acheté à Fuerteventura. Je ne peux plus me passer de ce gel là, tout simplement parce que tout ce qui est piqûre d'insectes, moustiques, peu importe, vraiment ça calme tout de suite et je peux plus m'en passer maintenant. Vraiment, il me suit partout où je vais, et à la maison, il faut toujours savoir où est-ce qu'il est parce qu'il nous sert énormément. Après avoir rangé tout ça, je vais ranger mes affaires, et pour que ce soit plus pratique, je mets le haut qui va avec le bas. Et ensuite, je refais exactement de la même manière. D'ailleurs, ce pantalon, c'est un pantalon bleu nuit, donc je me dis qu'un petit haut bleu ciel, ça irait très bien avec. On plie exactement de la même manière et direction la valise. Par la suite, je vais rajouter également cette trousse dans laquelle il y a mes sous-vêtements et ceux de mon mari. Pour les vêtements de mon mari, il viendra les ranger plus tard, seul comme un grand. Je ferme la valise et je mets de côté. Je sors un sac. C'est un sac de plage dans lequel je vais mettre un drap blanc qui va servir pour s'asseoir sur la plage, et ensuite les serviettes pour pouvoir se sécher. Nous, on ne s'assoit pas sur les serviettes, sinon après ils sont pleins de sable et pour se sécher avec, c'est un peu compliqué. Les serviettes également des enfants, que je plie parce qu'ils sortent tout juste de la machine. Et on plie le mieux que possible pour que ça puisse prendre le moins de place possible dans le sac de sport. On range le tout et par la suite, je vais ranger également tout ce qui est bien sûr maillot, brassard pour les deux enfants. Donc je plie encore une fois, ne jamais tout mettre en bazar dans une valise ou dans un sac, sinon ça prend trop de place. Alors que quand on plie bien les affaires, ça prend beaucoup moins de place. Le tout dans une trousse, comme ça quand j'ai besoin d'un maillot ou d'un brassard, je sais exactement où c'est. Pareil pour les lunettes de piscine ou de plage. La crème solaire. Et c'est fini pour ce sac, on ferme le tout. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu hier, j'ai fait une petite valise parce qu'on a décidé de partir. Oui, on part. Alors, c'est complètement improvisé. C'était absolument pas dans les plans des vacances. C'était absolument pas dans nos projets. Mais voilà, on a décidé de faire ça sur un coup de tête et de partir sur un petit coup de tête. On part pas très loin. Vous allez voir où est-ce qu'on va. Il fait très beau en fait. Là, il fait très beau. Il fait quand même assez chaud ce week-end. Donc on a décidé de s'évader un petit peu, et au plus grand plaisir des enfants. J'ai hâte de vous partager encore une fois tout ça. Faut savoir qu'on a décidé tout ça hier, il devait être à peu près 19h. Oui, on a décidé ce petit projet à 19h. 23h, on était en train de faire le programme de qu'est-ce qu'on fait, où on va, qu'est-ce qu'on regarde exactement, qu'est-ce qu'on visite, etc. Et puis minuit 30 au lit pour être réveillé ce matin à 7h. J'ai mis le réveil à 7h15 et j'ai pas réussi à me réveiller avant 8h15. Oui, impossible de me lever. Mais parce que entre 19h et minuit, ça a été chargé. On a fait plein de choses. On a réservé où on allait dormir, on a rangé les valises, on a essayé de trouver les petits, essayé de penser à tout, essayé de ne rien oublier. On verra bien si on a oublié quelque chose ou pas, mais pour le moment, on y go. Au moment où je vous parle, tout le monde est déjà dans la voiture. J'ai tout sorti, mon mari est en train de tout... Vous savez, le rangement de la voiture, ça c'est le truc du mari, où il est en train de compter au millimètre près. Est-ce que ce sac qui passe là? Est-ce que cette petite valise, elle passe ici? Est-ce que... Ça c'est son boulot. Je le laisse faire et les enfants l'accompagnent pour son plus grand plaisir, bien évidemment. Ça c'était de l'ironie, pardon. Il préfère faire ça au calme et réfléchir tout seul. Mais j'ai préféré lui envoyer les enfants. Bon allez, j'arrête de papoter et on y go. On vient de faire notre première petite escale pour récupérer notre ami pour le petit séjour. Regardez qui est là. Coucou.
tout beau. Mais qu'est-ce que vous faites là, oui? Moi je suis venu voir ma soeur. Oh pardon. C'est mon frère, voilà. C'est mon frère qui va venir avec nous du coup pour ces petits jours. Et que j'ai eu tout le mal du monde à réveiller. Faut savoir qu'on fait un chassé-croisé avec mes parents. Quand nous on est arrivés des vacances, mes parents sont partis le lendemain. Et eux sont arrivés hier soir et aujourd'hui nous on repart. Et là ben, j'étais obligée d'appeler ma mère, de la réveiller pour réussir à voir Ryan. Parce que Ryan quand il dort, vous avez beau l'appeler, il ne se réveille pas. Donc voilà. Maman elle était pas trop fâchée? Maman? Pourquoi? Bah parce que je l'ai réveillée. Ah non. Non? Non, tu penses pas? Tu sais pas. Mais c'est rendormi direct après. Bah la pauvre. Allez, on y va? On y va? On retourne à la maison? Non, on retourne pas à la maison. T'es sûr? Sûr. Oui. On vient d'arriver après 3 heures de trajet. Oui, c'était pas trop loin. Après une petite frayeur parce que la voiture a failli nous lâcher, ou du moins elle nous a lâché pendant quelques minutes. On a eu une belle frayeur. Mais finalement, ça allait. Et du coup, on est à Deauville. Voilà. La mer est juste là. D'ailleurs, ils viennent d'annoncer que la baignade est autorisée, mais qu'elle est dangereuse. Ils ont mis le drapeau jaune, je crois qu'ils ont dit. Jaune ou orange, je sais même plus, je crois que c'est jaune. Mais bon, ça va. Nous, les nôtres, ils sont petits. Il n'a jamais très profondément. Donc, ça va. Et là, j'ai l'impression que j'ai perdu mon frère qui est parti aux toilettes. Et je pense qu'il n'a pas réussi à faire le retour. Ça fait un petit moment déjà qu'on l'attend. Je vais aller à la recherche de Ryan. De toute façon, c'est impossible de venir avec Ryan et Wade quelque part et de n'en perdre aucun. C'est quasi impossible. C'est mission impossible. Comme ça, je vais à la recherche de Ryan en espérant le trouver. Et du coup, on va passer. Ah bah, il est là. Je l'ai retrouvé. C'est bon. Ryan, je suis là. C'est bon? T'es parti où? Moi, je l'ai récupéré en un seul morceau. Ça y est. Et du coup, on va aller chercher mon mari qui a avancé. En fait, il a avancé pour essayer de trouver un resto. On est arrivé là aux alentours de 13 h quand même. Donc, il est temps de manger. Vu qu'on a eu cette petite panne, en fait, ça nous a un peu retardé. On devait arriver aux alentours de 11h30, midi au max. Et là, bon, bah, il est déjà 13 h. Il faut qu'on se pose déjà. On mange. Et ensuite, petite plage pour les enfants. Bah alors, pas du mal à ouvrir les yeux? Tu veux que je te prête des lunettes? Non, c'est bon. J'ai mes lunettes en plus, je devais les prendre. Déjà quand je l'ai rappelé ce matin, je lui ai dit n'oublie pas ta brosse à dents. Je lui ai dit t'as pris ta brosse à dents? Non, non, oublie pas ta brosse à dents. C'est mon frère. T'as pris un maillot? Oui, tu m'as dit que t'as pris un maillot. Venir à la plage sans maillot, ça ne m'étonnerait pas non plus venant de mon frère. Bon allez, on y va. On a fini par choisir ce resto. Bon, il n'y a pas beaucoup de place. Il y a la queue. Donc on attend. Ils ont quand même tout ça de terrasse aussi. Mais il y a de la place nulle part. Voilà. Donc on attend gentiment. J'ai peur de me salir. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux mes moules? Je t'en donne, attends. On va aller voir la piscine. On va dire bonjour à la plage d'abord. Vas-y, enlève-les. On a terminé de manger. Et là, direction la plage. Aya ne veut absolument pas aller à la mer. Elle veut pas y aller du tout parce que mademoiselle veut aller à la piscine. La résidence où on a loué du coup le logement. La piscine elle est pas tout petite, c'est juste parce qu'on va pas bien. Ah d'accord. C'est cela, oui. Donc du coup ben, on a décidé quand même d'aller à la mer. On va pas venir jusqu'ici pour pas aller à la plage. Il est hors de question. Moi je veux voir la plage. Je veux voir la mer. On t'attend notre ami. Et mon mari va nous rejoindre. Il est parti à la voiture chercher tout ce qu'il faut. Les sacs pour la plage justement. Et puis les maillots et puis tout ci tout ça. Ah ouais Willou. T'es content quand même? Par contre il fait frais. Hein. Il fait 22 degrés. Oui oui, que 22 degrés alors qu'on va à la mer. Nous sommes installés. Ça y est. Et tout le monde est parti nager. Et moi je suis là, je surveille. Celui qui a besoin d'eau, celui qui veut les brassards. Voilà, je suis le point de repère. Je vais m'allonger un petit peu, laisser refaire le bronzage de l'Espagne.
Baignade terminée, ça y est, on rentre. On va aller récupérer les clés pour le logement, on va aller découvrir le petit logement. Il paraît qu'il y a une piscine, mais je pense qu'on va rentrer beaucoup trop tard. La piscine sera déjà terminée, on va voir. Les enfants aimeraient bien faire un petit plouf dans la piscine, mais bon, tout dépendra. D'ailleurs, maintenant, on est en train d'essayer de trouver la voiture. Ça, c'est pas gagné. Wayne, tu viens de me marcher sur les pieds. Non, c'est bon. Bah quoi, tu viens de me marcher sur les pieds. On dit pardon, maman. Pardon, maman. J'ai soif. T'as soif? Ah bah, c'est papa qui a pris les bouteilles d'eau dans le sac. Pourtant, on les avait ramenées, on les avait à la plage, les bouteilles d'eau. Mais c'est pas parce que tu as soif et que tu transpires, etc., que c'est une raison pour marcher sur les pieds. Donc, pardon, maman, point. Juste pardon, maman. En plus, je transpire pas à son âge. Ouais, si, il transpire pas, il transpire pas. Comment ça, il transpire pas à son âge? Transpire pas. Bah, si. Où? Quand les enfants ils sont petits, ils sont pas parfois collants. Je sais pas. Bon, ok, laisse tomber. Nous sommes arrivés depuis une petite demi-heure dans notre petit logement. Franchement, il est pas mal, il fait l'affaire. Vraiment, il fait l'affaire, je vais vous montrer. Tout le monde est déjà occupé. Et moi, je suis tranquillement posée sur le canapé parce que le soleil m'a fait un peu mal à la tête. Donc, je me pose un petit peu, je me repose pour ce soir, pour pouvoir sortir ce soir. Puisque il va falloir aller faire un petit tour quand même. J'ai prévu un petit programme, j'ai envie de visiter pas mal de petites choses à côté. Deauville, c'est vraiment pas loin de Paris et pourtant il y a pas mal de petites choses autour de Deauville à visiter. Donc de toute façon je vous emmènerai avec moi dans tout ça. Et je vais vous montrer du coup l'appartement. C'est un appartement comment ça s'appelle, en duplex et c'est les résidences Pierre et Vacances. Voilà. Donc on est à une demi-heure de Deauville. On n'est pas à Deauville même, on est à 30 minutes en voiture. Nous, ça nous va, ça nous dérange pas plus que ça. Je vous montre à quoi ça ressemble. Bon, voici à quoi ça ressemble quand on rentre du coup. Alors, dès que vous entrez, vous avez une petite entrée ici où les gens ont laissé quelques petites affaires, trottinettes, petites poussettes, des jeux de plage, etc. Et puis ici, tout de suite à droite à l'entrée, il y a des WC. Tout simple, vraiment tout simple. Et ensuite, il y a du coup le salon là-bas, donc le canapé lit qui est juste là, donc c'est là où va dormir Ryan, avec la télé, un petit meuble télé et une table pour 4 personnes. Donc nous, il va nous manquer une chaise, mais on va se débrouiller. Enfin, quoique, il y a les tabourets qui sont là, nous on a mis les valises dessus. Et là, il y a la cuisine. Voilà, c'est une mini kitchenette, mais franchement, ça fait l'affaire. Plaque, micro-ondes, micro-ondes, pardon. Ça c'est quoi? J'ai même pas regardé. Un placard avec des produits de nettoyage. Le lave-vaisselle, un mini lave-vaisselle et puis d'autres petits produits. Là on a un petit réfrigérateur, voilà, et puis d'autres placards. Alors vous allez vous moquer de moi, mais regardez ce que j'ai ramené avec moi. Je pouvais pas, sachant qu'on doit prendre le petit déjeuner ici, fallait absolument que je ramène tout mon nécessaire. J'ai ramené ma théière. Un petit déjeuner santé, c'est pas possible, donc j'ai ramené ma théière. Là j'ai le thé pour faire le thé du coup. Les graines de thé, du sucre, des dattes pour le petit-déj, les œufs pour le petit déjeuner, de l'huile d'olive parce qu'il faut de l'huile d'olive pour faire cuire les œufs et puis même parfois nous on le passe avec le pain, les céréales de Whale et là il y a les céréales d'Aya, le cumin, le sel. Alors tout ça c'est que pour le petit-déj et donc vu que j'ai ramené des céréales, bien sûr j'ai ramené une bouteille de lait, j'ai ramené confiture, beurre, fromage, voilà, et bien évidemment que j'ai pensé à la menthe. Quand mon mari a vu ça, il était mort de rire parce qu'en fait, il a vu le sac, il a pris le sac, il l'a mis dans la voiture, mais il savait pas ce qu'il y avait dedans. Il pensait que c'était des affaires, il savait pas du tout qu'il y avait ça dedans et quand il a su, il était mort de rire. Il m'a dit, bah du coup, il manque plus que le pain. Ben oui, il n'y a plus qu'à prendre le pain. Voilà, vous moquez pas trop. Sinon, du coup, là, on a le balcon avec une petite table. Et il y a la piscine. Les enfants sont déjà à la piscine avec Ryan. Donc, là, c'est Ryan que vous voyez. Et là, c'est Whale et sa sœur. Donc, il y a une piscine extérieure et une piscine intérieure, juste là. Donc là, il y a la piscine intérieure. Voilà. C'est assez sympa. Franchement, c'est mignon. C'est mignon comme tout. Et sinon, du coup, il y a les chambres à l'étage. Alors, mon mari est à la douche. Mais de toute façon, il n'y a rien à voir au niveau de la douche. C'est quand même assez petit. Il y a une baignoire. Il y a ce qu'il faut, mais c'est assez petit quand même. Hein. Ric-rac pour laver les enfants, ça serait un peu compliqué. Donc la chambre parentale,
Elle est, elle a une taille correcte quoi. Pour dormir, ça ira. Et du coup, voilà, placard. Alors, la seule chose, ils ont même mis un lit parapluie. La seule chose, c'est que, en fait, on l'avait pas vu, mais il n'y a pas de, les draps, c'était pas compris. Donc, on les a vus que ce matin dans le message. Donc, on s'est dépêché de prendre tous les draps, mais il y a pas de, il y a la couette, mais il n'y a pas la housse de couette. Et là, il y a le protège-matelas, mais il n'y a pas le drap housse. Donc, on a pris tous nos draps, mais on le savait pas. Et là, je suis en train de me dire que ce truc, c'est pas un coussin, c'est tout sauf un coussin. Mais bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Là, je vois, il y a un coussin. Ils ont même mis un petit coffre-fort là-haut. Là, il y a un deuxième WC. C'est quoi ça? Ah bah, je sais pas où est la lumière. Hop, donc aspirateur. Ce qu'il faut pour le ménage. Mais dans le prix, il est compris qu'il y aura quelqu'un qui va passer. Là, c'est la salle de bain, du coup. Et là, c'est là où vont dormir les enfants. Le double lit. Et en fait, ça donne directement sur le salon. Voilà, donc en fait, clairement, si les enfants dorment, vous pouvez plus faire de bruit. Pareil, hein, les draps sont pas compris. Donc les draps sont pas compris et les serviettes de toilette sont pas compris. Donc voilà, une fois que les enfants dorment, ils dorment, il faut pas faire de bruit. Et sinon, il y a aussi l'armoire ici. Une autre couette qui est là. Et la couette qui est là, c'est celle qui va servir du coup pour Ryan. Voilà. Voilà un petit peu. Bon, franchement, c'est pas mal. C'est très bien. Nous, on reste que très peu de temps, donc c'est parfait pour nous. Par contre, les escaliers sont assez raides. Faut pas que les enfants soient petits. Voilà. C'est mignon le lino qu'ils ont mis au sol. Mais bon, c'est vrai que le gros plus, et ce qui nous a convaincus, nous, c'était la piscine. On s'est dit que du coup, les enfants pourraient en profiter. C'est surtout ça qui nous a convaincus. Voilà. Il est 20 h, on vient de sortir. Voici du coup la résidence où nous sommes. C'est assez mignon, de toute façon c'est typique d'ici. C'est très petit, hein. C'est vraiment très petit. Il n'y a même pas de boulangerie, je crois, ici. Il y a ces 2 restos et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a ici. Il doit y avoir quelques petites boutiques là-bas. Et donc voici la vue qu'on a. Et là on va se diriger directement vers le parking. On va récupérer la voiture. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un parking ici aussi. Et qui est compris avec l'appartement. Donc la place de parking, elle est comprise, on n'a pas besoin de la payer parce que ici, ça a l'air tout petit, mais qu'est-ce que c'est galère de se garer. On voyait plein de gens qui faisaient des tours et des tours pour se garer. Donc voilà. Et l'entrée du parking est là. Donc quand on est arrivé, en fait, tout était à code. La porte du parking, elle est là. Et pour l'ouvrir, c'est avec un code qui se trouve juste là. Donc en fait, on n'a pas eu besoin de voir les gens. Et pour la porte de l'appartement, pareil, il y avait un coffre où il y avait la clé. Donc il suffisait juste de taper le code et on pouvait avoir accès à la clé. Voilà. Bon, je suis toute seule ici parce que tout le monde est déjà rentré dans le parking. Du coup, j'attends qu'ils sortent, même si, je sais pas en fait si je les suis ou si j'attends qu'ils sortent. Parce que j'ai le code. Alors. Voilà. Bon, le code est assez facile à retenir. Donc je vais peut-être aller les retrouver. Alors le parking est tout petit. Donc je pense pas que tous les résidents de l'immeuble ou toute la résidence aient des places de parking. Parce que c'est tout petit ici. Bon, à mon avis, ils étaient en train de m'attendre. Ouais, ils n'ont pas encore bougé la voiture. On vient d'arriver, nous sommes à Villiers-sur-Mer, ça a l'air super joli. On avait vu cette ville. Qu'est-ce qu'il y a, Wade? Ah, d'accord. Regardez ce qu'il a. Ouais, il est en train de regarder. On est passé devant tout à l'heure, en fait, devant cette ville et on l'a trouvée super charmante, très mignonne. On s'est dit du coup qu'on allait revenir pour dîner ici. Qu'est-ce qu'il y a, là? Eh bien, d'accord. En fait, on fait les choses un petit peu sur un coup de tête, comme ça nous vient. Et du coup, on a pris la localisation de l'endroit pour pas l'oublier. Et on revient. Et on a dit à Aya aujourd'hui qu'on allait faire nuit blanche. Qu'on dormait pas. Qu'est-ce qu'il y a? On va pas faire nuit blanche. Pourquoi tu veux pas faire nuit blanche? On va pas faire. Mais maman là-bas, est-ce que je pourrais prendre un petit bonbon? Ah non, là c'est des gros bonbons, Aya, là-bas, c'est pas possible. Aya, elle a dit qu'elle aime pas les nuits blanches parce qu'elle aime dormir.
on pourra prendre du granita. On verra. Granita demain dans la journée, oui. Mais là, la nuit, il fait trop froid et en plus, ça c'est froid. Tout trop chou. Oui. La route. Mais on va revenir, on va faire un tour et puis on va revenir en arrière pour manger. D'accord? Ah non, il n'y aura pas ça à Paris. Bonsoir. Nous avons dû reprendre la voiture et sur notre chemin, nous sommes tombés sur ce marché nocturne. Malheureusement, il était déjà en train de fermer, mais on a décidé tout de même d'y faire un petit tour. C'était vraiment très sympathique, il y avait de tout, notamment des bijoux. J'aime énormément m'arrêter à ce genre de stand. Je vous retrouve le lendemain. Hier, je vous ai laissé quand on est parti dîner. On a fait un petit village à côté qui était Villiers-sur-Mer. Et ensuite, on a fait du coup Trouville. Voilà, et on a fini par dîner à Trouville. Alors, tout le monde voulait absolument un kebab parce que ici c'est souvent moule frites. Sinon après c'est de la viande, mais souvent c'est pas halal. Donc on a essayé de trouver un kebab qui soit halal et qui soit bon. Et on a cherché un petit peu sur internet et on est tombé sur un truc super bon. Vraiment un petit resto super bon. Si jamais vous venez sur Trouville, je vous mets le nom juste ici. Alors c'est tout petit, faut prévoir de manger sur la plage ou ailleurs parce qu'il n'y a pas où manger chez eux. Il y a une table de bar, vous savez, mais souvent vous n'avez pas de place. Nous on a dû attendre longtemps et en plus de ça il faut pas y aller très tard parce qu'on était à 2 doigts de pas pouvoir manger. Une personne est venue juste après nous et a commandé 20 sandwichs. Oui, 20 sandwichs. Donc on aurait pu ne pas avoir en fait de sandwich. Les personnes qui sont venues après nous du coup, après ces gens-là pardon, n'ont pas pu avoir puisque c'était déjà terminé. Et ici les restos, les petits restos comme ça ferment quand même assez tôt. Donc voilà. Mais sinon on a passé une agréable soirée, c'était sympa, c'était très bon. Mais après c'était un kebab quoi. C'était un kebab tout simple, mais tout était fait maison. Donc le pain est fait maison, la viande est faite maison, tout est fait maison. Donc c'était délicieux. Voilà un peu comment s'est terminée notre soirée. Et puis sur ce, moi je vais vous faire de très très gros bisous. Et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye, je vous laisse avec cette jolie vue. J'ai l'impression d'être à la campagne mine de rien, c'est très mignon.